Allez, c'est parti pour le décryptage complet d'un événement qui va mettre le feu au serveur. C'est un briefing stratégique pour donner à chacun les clés de la victoire. Attendez-vous à une compétition vraiment intense où la stratégie et l'audace feront toute la différence. On parle bien sûr de la guerre du fer de météorites. L'enjeu, c'est simple. Des ressources super rares tombent littéralement du ciel. Et plusieurs serveurs sont déjà dans les starting blocks pour tout rafler. Les récompenses s'annoncent énormes, mais attention, la compétition le sera tout autant. Alors analysons ensemble comment dominer cet événement. Alors, le concept de base, plusieurs serveurs sont jetés dans la même arène pour une course effrénée à une nouvelle ressource. La clé, ça va être la cohésion d'alliance, mais aussi la stratégie personnelle de chacun. C'est l'un et l'autre qui feront la victoire. Voilà, tout se résume à ça. L'objectif est limpide. Chaque action, chaque décision doit viser à maximiser la collecte de ce fer de météorites. Plus on en accumule, plus on grimpe dans les classements. Et bien sûr, plus les récompenses sont belles. C'est une course au point, pure et dure. Bon, passons au cœur du sujet. Comment on fait concrètement pour accumuler ces fameux points ? Il n'y a pas qu'une seule méthode, et c'est justement en comprenant les subtilités de chacune qu'on pourra tirer son épingle du jeu. Il y a donc 4 sources principales pour récupérer ce fer. Ça va de la méthode la plus tranquille, en mode génération passive et sûre, jusqu'à la collecte super active et très très risquée. Chaque approche a ses avantages, ses inconvénients, et le bon choix dépendra vraiment du style de jeu. Alors là, ce tableau, il dit tout. Il illustre parfaitement l'échelle du risque par rapport à la récompense. D'un côté, la terre contaminée et les débris, c'est le jeu pépère, un gain régulier sans sueur froide. Mais de l'autre, les cristaux et les noyaux stellaires, là, les rendements explosent, mais le danger aussi. Toute la stratégie sera de savoir à quel moment précis il faut basculer d'un jeu prudent à une prise de risque bien calculée. On commence avec la base de la base, un revenu passif garanti, zéro risque. Le simple fait de se téléporter dans la zone rapporte des points. Et le meilleur dans tout ça, la téléportation est gratuite. Il n'y a donc absolument aucune raison de s'en priver. C'est le moyen le plus simple de se construire un socle de points. Ça, c'est l'option idéale pour ceux qui aiment jouer la prudence. On peut envoyer ses troupes collecter des débris tout en gardant sa base bien au chaud sous son bouclier. Mais attention, petit détail qui a son importance, les troupes qui sont en collecte, elles, peuvent se faire intercepter. Le risque est faible, d'accord, mais il n'est pas de zéro. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet, la partie la plus intense de l'événement, le joueur contre joueur. C'est ici que les plus gros scores vont se faire et se défaire. Voilà la grande question, le dilemme stratégique que chaque commandant va devoir affronter. Est-ce qu'on reste en sécurité pour un gain modeste mais certain, ou est-ce qu'on baisse la garde pour tenter le jackpot ? La réponse à cette question va dicter l'issue de la bataille. Le choix se résume à ces 2 zones. La zone jaune, c'est la tranquillité, la sécurité. La zone noire, par contre, c'est la jungle, une vraie zone de non-droit. Pour mettre la main sur les ressources qui rapportent gros, il faut obligatoirement désactiver son bouclier et donc accepter de devenir une cible. Il faut bien avoir ça en tête, à la seconde où on possède des cristaux ou des noyaux, on se colle une cible dans le dos. La base devient une priorité absolue pour tous les autres joueurs sur la carte. Du coup, il ne s'agit plus seulement de collecter, mais aussi d'être capable de défendre ce qu'on a si durement gagné. Ah, ça c'est une mécanique super importante à comprendre. Ces objets précieux, une fois collectés, sont stockés physiquement dans la base et ils boostent la production de points. Le truc, c'est que si un ennemi parvient à percer les défenses, il repart avec une partie de ces objets. La bonne nouvelle, c'est que les points qui ont déjà été générés, eux, sont acquis pour de bon. Ouf. Bon, après l'effort, le réconfort. Parlons un peu de ce qui nous motive tous, le butin, les récompenses. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura pour tout le monde, quel que soit le niveau de participation. Oui, parce que même sans viser le top du classement, le simple fait de participer est récompensé. Il suffit d'atteindre certains paliers de points personnels pour débloquer des coffres. C'est une super motivation pour que tout le monde s'y mette activement. Et là, on parle du gros lot. Les récompenses de classement, que ce soit en solo ou pour l'Alliance tout entière, sont juste exceptionnelles. C'est là que se trouvent les objets les plus rares, les plus convoités. Vraiment, viser le sommet, ça en vaut la peine. Attention, écoutez bien, ça, c'est peut-être l'une des règles les plus importantes à mémoriser. L'événement se joue en 2 manches, mais seul le meilleur des 2 résultats sera conservé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut tout donner sur une manche sans avoir peur d'être pénalisé si on fait un moins bon score sur l'autre. C'est comme une seconde chance intégrée. Pour bien préparer sa stratégie, il faut évidemment connaître le timing. Alors, voyons ensemble comment tout ça va se dérouler phase par phase. Le déroulement est très carré.
on a une phase de repérage en semaine, et ensuite, le samedi, c'est l'heure du combat, avec 2 sessions hyper intenses de 30 minutes chacune. Il faudra être prêt et dispo pendant ces 2 créneaux, parce que c'est là et seulement là que tout va se jouer. Allez, pour finir, on récapitule les points absolument essentiels pour son concocter une stratégie en béton et, espérons-le, dominer le champ de bataille. Voilà, on pourrait appeler ça les 5 commandements de cette guerre. 1. Le positionnement est gratuit. 2. On a une deuxième chance garantie, avec la règle du meilleur score. 3. Qui dit gros butin dit grosse défense. 4. L'option jeu sécurisé existe. Et 5. Pas de panique, si la base est au mauvais endroit au début, elle sera juste déplacée. C'est ça la base de la victoire. Bon, maintenant, les cartes sont sur la table. Chaque approche a son potentiel. Le plus important, ça va être de choisir la stratégie qui correspond le mieux à ses forces et bien sûr à celle de son alliance. Alors, collecteur prudent ou pilleur à haut risque, que la meilleure stratégie l'emporte.